Bonjour Alix et Marco et bonjour à tous les spectateurs. On démarre la revue de presse avec Fraternité Matin qui barre à sa une. 2020, les convictions d'Amadou Gon Coulibaly. Le journal pro-gouvernemental révèle les recettes du Premier ministre pour le développement de la Côte d'Ivoire. Pour ce faire, Fratmat reprend une publication que le chef du gouvernement a fait sur son compte Twitter. Publication relative notamment à la vision que lui inspirent les instructions du président de la République. À la une du Patriote de ce jour, les objectifs de la Côte d'Ivoire pour la nouvelle année. Après avoir consolidé son statut de première puissance économique sous-régionale en 8 ans, la Côte d'Ivoire, selon le confrère, va amorcer pour 2020 le grand virage vers l'émergence. Plus de précisions dans le Patriote de ce jour. Le Nouveau Réveil s'intéresse au rendez-vous électoral majeur de cette année avec ce titre, présidentiel de 2020. Voici l'équipe d'investiture du candidat du PDCI RDA. Le confrère cite à cet effet quelques organes du parti déjà à la tâche, tels que notamment la coordination, le comité d'organisation pratique ou encore les commissions techniques, et livre les précisions de Maurice Kakou-Gikaoué, le coordonnateur de la convention. Plus de détails dans le Nouveau Réveil de ce jour. L'Inter donne une exclusivité sur la présidentielle de 2020. À 10 mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, le confrère fait de grosses révélations sur les commissions électorales locales dont l'installation sur toute l'étendue du territoire national a pris fin le 23 décembre dernier. Selon la direction exécutive du RHDP que cite le quotidien, le parti présidentiel détient la présidence de plus de 90% des CEI locales. Plus de précisions sur cette information dans l'Inter de ce jour. On reste avec l'Inter qui s'intéresse à la situation sociopolitique du pays en affichant en manchette cette fois Soro Guillaume, Adama Bictogo et Blé, trois acteurs politiques nationaux. Pour le premier cité, le confrère révèle que depuis son exil en France, Soro prend une nouvelle décision. Quant au secrétaire exécutif du RHDP, il lance que la bataille ne sera pas facile, tandis que de son côté, le leader du COGEP veut rencontrer le président Ouattara. Plus de détails dans l'Inter. Le quotidien Le Matin, dans son édition de ce lundi 6 janvier 2020, propose une enquête express sur les coupeurs d'ongles et les barbiers ambulants. Et c'est avec ce titre: quand les Ivoiriens défient le VIH et autres pathologies. Le confrère indique comment les coupeurs d'ongles sont aussi populaires que les barbiers ambulants. Ciseaux à la main, lame pour d'autres. Ceci, selon Le Matin, ça donne à un genre particulier de manucure-pédicure dans la ville d'Abidjan, et cela tout en foulant aux pieds les mesures d'hygiène. Église évangélique, tout est mélangé, c'est ce que lance à sa une Allo Police de cette semaine. Après la récente investiture du général Camille Makosso en qualité de président et porte-parole de la commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire, l'hebdomadaire satirique pose cette question. Makosso, Dion Robert, Série Apollinaire, qui représente la communauté évangélique. Plus de précisions dans Allo Police de cette semaine. Et puis le marché de bois de Boaké a été ravagé dans la nuit de samedi à dimanche par un incendie dont l'origine reste encore inconnue. Déclaré peu avant 20 h, l'incendie qui a fait d'énormes dégâts dans cette partie du grand marché de la deuxième ville du pays a été circonscrit avant minuit par les sapeurs-pompiers militaires. En août dernier déjà, la partie de ce grand marché dédié à l'oignon avait été ravagée par un incendie dans des conditions quasi similaires. Et à noter, selon Abidjan.net qui relaie l'information, que cet incendie du marché de bois intervient 2 semaines après le lancement des travaux de reconstruction du grand marché de Boaké par le chef de l'État Alassane Ouattara et son homologue français Emmanuel Macron le dimanche 22 décembre 2019. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour une autre revue de presse. En attendant, je vous laisse en compagnie de Marco et Alix pour la suite de l'émission. Ils sont juste en régie.